Merci à tous d'être venus ce soir. Comme vous le savez, les élections municipales, c'est pour bientôt, c'est dans un peu plus de 8 semaines. La gauche à La Ciotat a décidé de se mobiliser pour répondre à ces enjeux-là. Beaucoup de travail a été fait depuis quelques semaines, il en reste encore beaucoup. Ce soir, c'est Karim Gendouf qui vous invite au vœu à la population. Merci Sébastien. Je voudrais quand même vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes nombreux et nombreuses. Donc, dans une période extrêmement où les gens se sont mis à lutter et ont repris le chemin de l'indignation et, si je peux dire, de la soumission également. Et c'était salvateur. Des gens qui, pour un certain nombre, puisque je suis allé sur les ronds-points, en tout cas au péage à La Ciotat, qu'on avait pas vu depuis longtemps se mobiliser, et c'était important. Alors, on n'a pas encore tout gagné, mais en tout cas, il ne faut rien lâcher. Je remercie en tout cas ceux qui sont ici présents, et vous pouvez compter sur nous pour être à côté de vos luttes. Il y a une lutte en ce moment qui est très importante concernant l'avenir de nos retraites. Alors, ce n'est pas simplement notre retraite. Ce qui se passe, c'est véritablement, c'est ce que nous considérons, c'est la remise en cause de notre contrat social. Donc, évidemment, en tant qu'élu de gauche, en tant qu'élu communiste, pour ce qui me concerne, nous sommes complètement engagés dans cette bataille-là et que nous ne pouvons pas, en tant qu'élus locaux, nous désintéresser des aspects nationaux. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette initiative, parce que je crois qu'il faut de la clarté et de la cohérence en politique. Et donc, nous avons décidé évidemment de nous engager individuellement, mais aussi collectivement, dans cette bataille pour que Macron, soutenu évidemment par le patronat, retire cette réforme qui est extrêmement dangereuse pour l'avenir, non seulement de nos retraites, mais aussi du contrat social et du modèle social qui a été conquis et qu'il faut évidemment encore améliorer. Un contexte social français, mais qui s'inscrit aussi dans un contexte international où les tensions, évidemment, et les enjeux sont très importants. Il y a la question de la paix, mais nous ne pouvons pas accepter un certain nombre d'impérialismes qui mettent un certain nombre de régions, et notamment le Proche-Orient et le Moyen-Orient, à feu et à sang. Et que les conséquences, vous les connaissez, ça a été des déplacements de population. Et les craintes aussi, alors des craintes bien évidemment infondées, mais dont un certain nombre de populistes utilisent pour détourner des vrais enjeux qui se passent. Mais évidemment, les premières populations qui souffrent, ce sont celles qui sont sous le feu de cette guerre, des guerres civiles, mais aussi des guerres véritablement d'impérialisme. Donc la question de la paix est une question fondamentale. Et donc nous sommes aussi des militants de la paix, et dans la gestion des affaires communales, nous nous inscrirons évidemment dans des batailles d'éducation concernant la paix, mais aussi des mobilisations à l'échelle nationale et internationale. Il est hors de question que nous fassions de La Ciotat une petite île isolée, seule. Non, je crois qu'il y a des questions, on mettra en débat en tout cas des mobilisations citoyennes avec les habitants sur ces questions de paix. Il y a la question du climat qui est un enjeu aussi fondamental. Nous avons vu ce qui se passe depuis quelques semaines en Australie. Nous observons le recul des glaciers dans nos massifs alpins, la montée des inondations, les tempêtes. Tout cela est un fait, ce qu'on appelle le dérèglement climatique, et qui impose des changements véritablement de mode de consommation, de mode de production et de mode d'échange. Et nous aurons évidemment, dans le cadre de nos politiques publiques municipales, à mettre un certain nombre de mesures en place pour participer à notre échelle, certes modeste, mais nous participerons et nous inscrirons dans cet enjeu fondamental. Sur les aspects locaux, alors depuis avec Sylvia Bonifay qui est à côté de moi depuis de nombreuses années au conseil municipal, alors on a eu deux attitudes, une attitude de dénonciation d'un certain nombre de choses, je vais y revenir, mais aussi de propositions. Parce que je lis un petit peu les commentaires dans les éditos du maire, des choses un peu désagréables. Comme si la majorité actuelle aurait la science infuse, et ce que nous dirions serait toujours faux, ou nous dénigrerions constamment ce qui est effectué. Non, on dit simplement, parfois, en effet, nous avons pu partager des choses qui ont été bien faites. Il ne s'agit pas de dire, lorsque les choses sont bien faites, de ne pas dire qu'elles sont bien faites, nous sommes cohérents. Mais il y a un certain nombre de choses, bien évidemment, que nous avons critiquées, c'est des choses de fond.
La première question de fond, c'est la question du cadre de vie et la question de l'aménagement de notre commune. Nous considérons que notre cadre de vie a été largement dégradé et que ça a eu pour conséquence véritablement de créer une asphyxie de circulation. Ça a eu pour conséquence aussi une augmentation du prix des loyers et des mètres carrés. Conséquence de quoi nos jeunes, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les statistiques de l'INSEE, et je ne travaille pas à l'INSEE, donc je ne peux pas manipuler les chiffres. Nos jeunes s'en vont, faute de possibilité de se loger. Ça a été aussi, finalement, la dégradation au quotidien, parce que les services publics de proximité qui auraient dû accompagner la création d'habitat ont été insuffisamment pris en compte. Donc, manque les écoles, aujourd'hui, qui va être construite, mais ça fait 18 ans que l'équipe municipale est en place. Donc, les services publics qui sont dégradés et dans des conditions d'emploi qui sont insuffisantes et qui, de mon point de vue, ne répondent pas suffisamment aux besoins des citadins. Troisième aspect, c'est la question qui me paraît très très importante, c'est aussi la question de la démocratie et de l'écoute des citoyens. On a eu un déficit depuis de nombreuses années sur la question d'associer les habitants à la décision publique. Et le maire le dit tranquillement, mais j'ai été élu pour 6 ans. Donc je fais ce que je veux pendant 6 ans. C'est une conception de la démocratie. Ce n'est pas notre conception de la démocratie. Nous ferons en sorte que la population et les citoyens puissent être acteurs de leur ville et pas simplement tous les 6 ans. Et plus que jamais, la Ciotat nous rassemble. Merci.